Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Africa à la une de l'actualité. Recrudescence des violences au Soudan. Une attaque des forces de soutien rapide fait au moins 100 morts dans la région d'El Jazira, dans le centre du pays. Le Mozambique remet son siège en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le groupe Afrique. L'élection du nouveau membre qui siégera aux côtés de l'Algérie est attendue dans les prochaines heures. Et de son côté, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine ne cache pas ses craintes contre la détérioration de la sécurité au Sahel. Selon l'organe de l'Union africaine, un recul des libertés est également enregistré dans la région. Je vous le disais à l'instant, au Soudan, une nouvelle attaque des forces de soutien rapide contre un village dans la région d'El Jazira a suscité l'émoi dans le pays. Au moins 100 personnes ont été tuées. Cette attaque n'est pas la première du genre et vient confirmer l'intensité de la crise sécuritaire dans laquelle est plongé le pays depuis plus d'1 an. Maintenant, le point avec Imen Merad. Les forces de soutien rapide ont mené une nouvelle attaque contre un village dans la région d'El Jazira, non loin du chef-lieu Oued Medani. Selon plusieurs sources concordantes, notamment le Conseil de souveraineté de transition du Soudan et des associations humanitaires soudanaises sur place, au moins 100 personnes ont été tuées. Sur les réseaux sociaux, les humanitaires parlent de massacres et de charniers, un constat partagé par des acteurs de la société civile soudanaise qui ont diffusé des images atroces. La région d'El Jazira, 3e circonscription la plus importante et la plus peuplée du pays, est confrontée à de violents combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide depuis le début du conflit, en raison de son importance stratégique aux côtés d'autres villes à l'instar de Khartoum et du Darfour. Ce conflit, qui dure depuis plus d'1 an, a engendré une crise humanitaire sans précédent. Selon les chiffres des agences onusiennes, quelques 18 millions de personnes souffrent de la faim et 3,6 millions d'enfants de malnutrition aiguë. D'ailleurs, l'ONU ne cesse d'exhorter à la mobilisation internationale pour une solution pérenne au conflit au Soudan. Pas plus loin que ce jeudi, l'Organisation internationale pour les migrations a averti que le nombre de déplacés internes dans le pays pourrait dans les prochains jours dépasser les 10 millions. Cela dit, la crise au Soudan a des répercussions directes sur les relations internationales, notamment dans la région, où la médiation africaine tente par tous les moyens de parvenir à un cessez-le-feu, ce qui est empêché par les ingérences étrangères à maintes reprises dénoncées par la mission diplomatique du Soudan à l'ONU. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies organise ce jeudi les élections des nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2025-2026. 5 sièges sont à pourvoir en 2024 selon la répartition habituelle entre les régions, à savoir un siège pour le groupe africain actuellement occupé par le Mozambique, un siège pour le groupe Asie-Pacifique occupé par le Japon, un siège pour le groupe Amérique latine et Caraïbes occupé par l'Équateur et 2 sièges pour le groupe de l'Europe occidentale et autres actuellement occupés par Malte et la Suisse. Le syndicat des travailleurs du secteur financier du Mali appelle à la grève sur l'ensemble du territoire malien suite à l'arrestation mercredi de son secrétaire général. Il s'agit de Mahamadou Ba, secrétaire général du syndicat malien des assurances, banques et établissements financiers. Amadou Ba est aussi le secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali, la première centrale syndicale du pays. Selon des sources concordantes, le syndicat a été arrêté et placé sous mandat de dépôt hier mercredi pour faux et usage de faux sur fond de conflit syndical interne. Mais la société civile y voit une tentative de musellement. Selon la presse malienne, l'arrestation n'a pas encore été confirmée par les autorités du pays pour le moment. A été arrêté aujourd'hui à cet effet
nous, membres du bureau exécutif national. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu hier mercredi à Ouagadougou avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui effectue une tournée dans plusieurs pays ouest-africains. Un entretien qui marque la fin de son escale au Burkina Faso au cours des entretiens entre Lavrov et Traoré. Les questions sécuritaires et de développement ont par ailleurs été tenues. Par ailleurs, les deux parties ont également passé en revue les relations bilatérales qui lient les deux pays. Et pour clore sa mini-tournée ouest-africaine, le chef de la diplomatie russe s'est rendu au Tchad où il s'est notamment entretenu avec Mohamed Déby Itno, fraîchement élu président du pays, après avoir présidé la transition tchadienne durant 3 ans. Pour cette escale de quelques heures à N'Djamena, le chef de la diplomatie russe s'est également entretenu avec son homologue tchadien Abderrahmane Koulamalla, avec lequel il a animé une conférence de presse. Cela dit, cette ultime étape de sa tournée marque également les guerres d'influence entre l'Occident d'un côté et de l'autre la Russie. Et pour cause, Abderrahmane Koulamalla affirme que le rapprochement de Moscou n'influence pas les liens entre les relations du Tchad et la France. On l'écoute. Pourquoi? Parce qu'on intensifie les relations avec la Russie, ça peut remettre en cause nos relations avec la France. Je ne vois pas le rapport. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques, nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Les Nations Unies effectuent depuis mardi une mission à Bangui, capitale centrafricaine, pour évaluer les besoins électoraux en République centrafricaine, a annoncé mercredi la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation Centrafrique. Selon la MINUSCA, cette mission a été déployée par le quartier général en réponse à une correspondance du Premier ministre et secrétaire général des Nations Unies pour solliciter l'appui de l'organisation et de la communauté internationale aux élections présidentielles et législatives que devrait organiser le pays de 2025 à 2026. Je vous le disais en titre, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a consacré le 20 mai dernier une rencontre à l'évaluation des transitions dans plusieurs pays de l'Afrique, notamment au Sahel, a indiqué l'organe de l'Union africaine dans un communiqué largement relayé ce jeudi. Le CPS s'est dit inquiet sur le rétrécissement des espaces politiques et civiques, sur la détérioration de la sécurité au Sahel, et appelle le Mali, le Niger et le Burkina Faso au dialogue avec la CEDEAO afin de favoriser l'intégration régionale. Par ailleurs, le Conseil déplore aussi le maintien de la suspension des activités politiques et des partis et des associations au Mali. De violentes tornades ont touché 2 provinces du sud-est et de l'est de l'Afrique du Sud. Dans la KwaZulu et Natal, les inondations ont causé de nombreux dégâts, causant notamment la mort de 11 personnes. La ville de Tonga est plus touchée. La tornade s'est ensuite déplacée vers la côte de Westbrook et de Balito, laissant des dégâts plus importants derrière elle. Les équipes de sécurité et de secours se sont encore déployées dans les 2 provinces. Quelques milliers de personnes ont dû quitter leur foyer. Au total, selon les autorités sud-africaines, au moins 22 personnes sont mortes dans les inondations et ça reste encore un bilan provisoire.
Situation incongrue à Madagascar où les Malgaches sont toujours dans l'attente des résultats de l'élection législative du 29 mai dernier. Et pour cause, la commission électorale reste muette pour le moment. Une semaine donc après les élections législatives, la commission électorale de Madagascar ne s'est pas prononcée ni sur les résultats provisoires ni sur la sincérité du scrutin. Du côté des observateurs indépendants de l'opposition et de la coalition de la majorité présidentielle, tous sont unanimes pour dénoncer des irrégularités le jour du vote dans plusieurs districts de l'île. En réponse aux fraudes dont ils s'accusent mutuellement, des candidats des deux partis ont l'intention de saisir la justice. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité africaine. Pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales et votre prochain rendez-vous de l'information est à 19h avec Abdelkader Idrissa pour le 19h Info. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.